Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello ! Sois le bienvenu dans ce tout premier épisode de Wellness Impact, la nouvelle série de podcasts qui t'aide à développer tous tes projets tournés vers le bien-être et le mieux-être. Je m'appelle Léa Mispoulet, je suis entrepreneur depuis maintenant 4 ans. J'aide les hommes et les femmes à révéler leur potentiel pour mener à bien leurs projets. Si tu veux en savoir plus sur le pourquoi du comment de ce podcast, et notamment sur mon parcours, je t'invite à écouter l'épisode 0. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien connu des praticiens, des coachs et tous ceux qui évoluent dans le secteur du bien-être et du mieux-être et qui connaît une ampleur grandissante auprès du grand public depuis maintenant plusieurs années, par le biais notamment d'ouvrages devenus des best-sellers ou encore d'innombrables contenus sur les réseaux sociaux comme YouTube ou TikTok. Leur point commun, la promesse de vous révéler les secrets pour attirer dans votre vie tout ce que vous désirez. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons parler d'un concept aux multiples dénominations. Abondance, manifestation ou la plus célèbre d'entre elles, la loi de l'attraction. Pour résumer cette idée en quelques mots, si je visualise mes objectifs au point qu'ils soient réels dans mon esprit, ils finiront par le devenir dans ma vie. Mais, me direz-vous, c'est exactement ce que nous répète Émile Coué avec sa fameuse méthode d'imagination positive depuis plus d'1 siècle. Je vous répondrai que vous avez totalement raison. Des études en neurosciences ont depuis prouvé que le cerveau ne faisait pas la différence entre une situation visualisée et une situation réelle. Autrement dit, plus on s'auto-persuade qu'on est capable, plus on maximise les chances de l'être et inversement. Cela va sans dire, et c'est souvent la critique faite à l'imagination positive. Rien ne s'obtient sans un réel investissement personnel, une bonne connaissance de soi, une foi profonde en son potentiel et bien sûr, une capacité à accepter les éléments qui sont hors de notre champ de contrôle. On l'a vu, l'idée d'attirer l'abondance repose sur la loi de l'attraction. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La loi de l'attraction est fondée sur la croyance que chacun de nous est responsable de ce qu'il attire dans sa vie, que ce soit positif ou négatif, consciemment ou non, et ce par la fréquence à laquelle vibrent nos émotions et nos pensées. Ainsi, plus la fréquence de nos vibrations est élevée et donc positive, plus nous attirons ce que nous désirons et inversement. Elle se met en pratique par des exercices qui visent à nous charger d'énergie positive au quotidien. Parmi eux, sans doute le plus important, l'affirmation. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ça consiste à se répéter comme un mantra des affirmations positives le plus souvent possible durant la journée, en privilégiant peut-être les moments du réveil ou de l'endormissement. De cette manière, les affirmations de type « je peux réussir ce nouveau challenge professionnel, je suis capable de dire non » vont s'ancrer au fond de notre esprit jusqu'à atteindre le niveau inconscient, qui, rappelons-le, régit plus de 95% de notre activité cérébrale.
En plus de ces affirmations, il faut s'entraîner à visualiser le succès et l'état émotionnel que ça nous procurerait. D'autres exercices comme la pratique de la gratitude, de la méditation ou se poser des objectifs, des rêves, par exemple avec des mood boards, peuvent nous aider à les rendre plus réels dans notre esprit et donc à les manifester. Comme j'ai pu le constater dans ma propre expérience d'entrepreneur, les bénéfices de ce mode de vie peuvent être nombreux et apporter des résultats parfois surprenants au quotidien. Il y a quelques années, alors que je me lançais dans l'aventure Coplénie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un célèbre espace parisien avec la ferme idée en tête de travailler avec eux. Du fait de mon inexpérience et certainement du manque de confiance en moi, ça s'est pas fait, ce qui n'a d'ailleurs jamais entamé ma motivation et mon objectif de vouloir un jour collaborer avec eux. J'ai donc continué mon chemin sans jamais perdre de vue ce rêve professionnel. 2 ans plus tard, alors que j'avais gagné en confiance et en expérience, on a été amenés à se recontacter et on est devenus partenaires. Alors évidemment, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Celui-ci en est un. Je pratique également ces méthodes pour atteindre mes objectifs financiers mensuels ou en définir de plus ambitieux. Je me trouve alors dans un état de conscience et de sérénité qui me donne l'énergie de tout mettre en œuvre pour y arriver, sans trop me poser de questions ni laisser place au doute. En plus de m'apaiser au quotidien, toutes ces pratiques m'ont appris à être plus patiente et disciplinée en fait dans ma vie personnelle comme professionnelle, plus sereine aussi dans mes décisions, plus ambitieuse dans mes projets. La capacité à avoir confiance en ses intuitions, en ses choix, n'est pas forcément innée. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'un questionnement bienveillant et constructif, d'un brin d'audace et d'expérience. Pour conclure, je dirais qu'attirer l'abondance, ce n'est pas attendre que ce que l'on veut nous tombe tout simplement dans les mains parce qu'on l'a invoqué. Mais c'est tout au contraire, se donner pleinement les moyens de réussir afin d'être en harmonie et en paix avec ce qu'on désire. C'est croire que la vie, peut-être même que l'univers, se reflètera dans nos actions. Dans l'entrepreneuriat, c'est finalement se persuader que ton projet va marcher et faire tout ton possible jusqu'à ce que les planètes s'alignent. À mon sens, je le considère comme un des leviers pour développer sereinement ton activité. Et n'oublie pas, la magie existe pour celles et ceux qui y croient. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour que tu aies tous mes conseils et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!